Alors, j'ai eu un défi il y a quelques années à l'Université Laval. Bon, d'abord, oui, c'est ça. J'enseigne le français, j'enseigne la linguistique, mais le français langue seconde et l'anglais langue seconde à l'Université Laval ou à l'Université du Québec à Rimouski. Mon public est essentiellement des adultes qui sont supposément de niveau avancé en anglais ou en français. Là, ici, mon commentaire va porter sur un cours que je donne à l'Université Laval et qui s'adresse à des apprenants de français langue seconde, des apprenants, comme je dis, qui sont de niveau avancé. Le défi que j'avais, c'est que le département m'avait demandé de répondre à une demande des apprenants d'avoir quand même un peu de souplesse dans leur cursus. Vous savez, au Québec, c'est le plein emploi. Là, alors, tout le monde travaille, il y a du travail partout. Et donc, on veut donner la chance à tous de travailler. Et il y a des gens qui manifestaient de l'intérêt pour les cours à distance. Mais je vais juste prendre quelques minutes pour vous montrer un peu comment ça fonctionne et peut-être ça pourra inspirer d'autres collègues qui peuvent bénéficier d'une plateforme un peu plus complexe que Zoom ou Skype, par exemple. Là, ça va vraiment dépendre de vos départements et des technologies dont vous avez à votre disposition. Alors, ce cours-là, le Québec moderne à travers sa langue, alors c'est une interface qu'on a ici, là, c'est le portail de cours à l'Université Laval. Euh, Bon, il y a l'introduction au cours, le plan de cours, les informations générales, description du cours, contenu, activité, évaluation, matériel didactique, références et ressources. C'est ce qu'on peut retrouver dans un plan de cours normal, si vous voulez. Mais il y a néanmoins des outils ici qui sont intéressants. Il y a un forum de discussion à chacune des 15 semaines que dure la session. Je peux donner des classes virtuelles aussi. Donc, oui, ils sont autonomes à la maison, mais il n'y a rien qui m'empêche à chaque semaine de prendre une heure et faire un cours tout à fait comme vient de le montrer Olivier, en face à face, en synchrone. Et pour les évaluations, il y a des questionnaires, mais ils peuvent aussi faire des examens à distance. Euh, je vais aller dans la section contenu et activité pour faire des liens avec l'ANL. D'abord, le cours est construit, comme je disais tout à l'heure, il y a une thématique à chaque semaine. Ça nous renvoie un peu à cette cercle de la littératie où on a toujours un objectif commun et on développe les structures à l'intérieur de ça. L'objectif étant ici de s'intégrer à la société québécoise, de trouver du travail et pouvoir essentiellement soutenir une discussion avec un Québécois. Vous savez que beaucoup d'apprenants viennent ici, ils maîtrisent quand même assez bien la langue, mais maîtriser la langue n'est pas garant de trouver du travail et de faire des amis québécois. C'est un gros défi quand même, se faire des amis quand on est à l'étranger. Alors, la clé là-dedans, ce n'est pas de développer la langue, c'est de développer la littératie. C'est au-delà de la langue. C'est faire en sorte qu'on est fonctionnel dans un environnement social. Alors, de quoi aiment bien parler les Québécois? Qu'est-ce qu'il faut faire en situation d'emploi avec des Québécois? Voilà le but réel du cours. C'est qu'à la fin de ce cours-là, les apprenants vont aborder un Québécois, ils savent tout de suite lire leur centre d'intérêt et ils savent comment entamer une discussion et puis pouvoir travailler avec eux sur le lieu de travail. Donc, c'est des thématiques qui parlent de la langue, les activités saisonnières, les sites incontournables, les valeurs communes, la gastronomie, l'histoire, etc. Donc, avec ça, moi, je rêverais d'un cours comme ça sur le Japon ou sur peut-être même la France, si vous voulez. Ça me permettrait vraiment de prendre le lead. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit les Québécois ou les Français qui vont vers les immigrants. Les immigrants ont leur travail à faire aussi. C'est à eux d'aller vers les Québécois très souvent. Alors voilà, c'est des thématiques qui étaient demandées. C'est vraiment des thématiques qui ont été pensées pour répondre aux besoins des apprenants. C'était des demandes des apprenants également. Et le but du cours, c'est-à-dire s'intégrer, discuter avec des Québécois, c'est le projet final. C'est ce que voulaient vraiment les Québécois. Donc, pas les Québécois, mais nos apprenants. Ce n'était pas un cours de grammaire, ce n'était surtout pas un cours de lecture. Encore, ils voulaient beaucoup de phonétique. Il y en a là-dedans quand même. Donc, si vous voulez, on est en plein dans le développement de la littératie ici. Comment fonctionne le cours, donc? Alors, on va aller voir une séance. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? La gastronomie, tiens. Alors, la façon dont ça fonctionne, alors, il y a une démarche qui est proposée ici. Et là, c'est là que j'ai eu le plus gros défi pour faire des liens avec l'ANL parce que, évidemment, on ne peut pas faire à distance comme ça, et surtout quand il peut y avoir plusieurs personnes.
et à qui on veut leur donner la liberté de suivre le cours au moment qu'ils le veulent bien, c'est difficile, si vous voulez, de faire une véritable phase orale avec tout le monde en même temps, si vous voulez. Après, en même temps, je me suis dit, c'est des gens qui sont autonomes dans la langue. Alors, modéliser des phrases, ils n'en ont peut-être pas si besoin que ça. J'ai fait une grave erreur au final parce que même si c'est des niveaux avancés, tout est à recorriger, à reformater. Mais là, je suis au bout de la limite de ce que peut m'offrir un cours à distance. Mais je vais vous montrer un peu comment ça marche. C'est-à-dire qu'au départ, quand on a suivi les formations ANL, on s'aperçoit que pour entrer en matière, il faut toujours qu'il y ait une phase de contextualisation. C'est-à-dire pourquoi on fait les choses et on place notre vocabulaire et on essaie d'impliquer cognitivement nos apprenants. Alors, c'est le but de découvrir la langue. Ici, on peut aller cliquer, c'est des présentations narrées. On voit là-dedans, on prépare le terrain, si vous voulez, pourquoi s'interroger au Québec et à sa gastronomie, quels sont les plats principaux qu'on peut retrouver, et quel est le lien entre ces plats. Donc, ça, c'est une mise en bouche, si vous voulez. Donc, ça prépare l'intérêt et le cognitif des apprenants. Et ça, évidemment, ils peuvent la réécouter le nombre de fois qu'ils veulent. Là, okay? J'ai enregistré ça quand même un petit peu plus lentement que la vitesse à laquelle je vous parle maintenant pour leur donner la chance de bien entendre, d'avoir un input de qualité. Après, on entre dans le vif du sujet, c'est le Québec et sa gastronomie. C'est ici, c'est une présentation par exemple, 31 minutes où on voit l'historique complet, les plats principaux, les desserts, les alcools du Québec, et enfin bref. Et donc là, ici, ce n'est pas que des mots de la contextualisation, ce sont vraiment des contenus complets. C'est comme si vous étiez en train de regarder la télévision et vous voulez suivre une recette ou vous vous interrogez sur l'origine d'un plat dans un pays X. Néanmoins, le contenu qui est dans ça reprend évidemment le vocabulaire présenté en contextualisation et il y a un crescendo de complexité des informations. On commence un peu plus lentement, puis à un moment donné, c'est des phrases un peu plus complètes et on fait des liens avec les phrases ou le contenu précédent. Ensuite de ça, ce qu'ils doivent faire, c'est des lectures. Alors maintenant qu'ils ont reçu un input oral, l'idée, ce n'était pas de commencer en lecture ici. Hein. C'est un PowerPoint avec un minimum de contenu, si vous voulez, écrit. C'est vraiment de l'audio, comme si le prof faisait développer l'oral avec des images très alléchantes. Maintenant qu'on a pu avoir cet input, c'est là qu'il y a un défaut dans ce cours-ci, c'est qu'on n'a pas fait parler les apprenants, puis on leur demande de faire des lectures. Et encore une fois, c'est un risque un peu calculé puisque c'est des gens qui sont censés être autonomes dans la langue. Mais néanmoins, les lectures, on encourage à faire des lectures en équipe de 2 ou avec un collègue francophone, etc. Mais néanmoins, la phase lecture, elle est très importante parce que ça sert à rattacher tout le vocabulaire et les phrases qu'ils ont entendues plusieurs fois et être capable de développer davantage son autonomie dans la langue et puis d'aller un peu plus loin. Et une fois que ça c'est fait, selon l'ANL, une fois qu'on a fait de l'oral, on a fait de la lecture, on fait quoi? On fait de l'écriture. Alors, il y a deux éléments à dire par rapport à l'écriture. D'abord, ils ont une lettre à rédiger à des collègues francophones, des amis francophones. Et là, l'engagement cognitif est très important. On leur demande de préciser ce qui les a le plus intéressés dans la séance et pourquoi, et aussi de nous parler des principales différences culturelles qu'ils ont observées dans la séance ou dans la semaine et de justifier encore une fois. Cette lettre au lointain-là ne se fait pas seule. Moi, je combine mes apprenants de ce cours-là à mes futurs enseignants parce qu'en même temps, en parallèle, je donne un cours de didactique d'une langue seconde. Et là, je vais mettre en équipe mes francophones avec mes apprenants non francophones. Et la consigne est la suivante, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas écrire tant qu'ils n'ont pas dit correctement ce qu'ils allaient écrire donc à l'oral, si vous voulez. Donc, sans que mes étudiants francophones aient suivi de formation ANL, je leur ai quand même montré comment aborder la lecture. Donc, ils font une vraie discussion. Parle-moi de ce que tu as vu dans la semaine. C'est quoi les éléments que tu retiens le plus? Et chaque semaine, c'est toujours les mêmes questions. Donc, c'est de la réutilisation, mais dans des contextes différents.
c'est-à-dire avec des contenus différents, avec des mots différents, mais on essaie de développer la systématicité de la langue là-dedans. Alors, avec ce travail avec le futur prof, fait en sorte que dès qu'ils ont produit une phrase de façon nette, claire, authentique, fluide et tout ça à l'oral, on leur demande de l'écrire. Ils ont aussi des modèles de lettres. Donc, ils peuvent travailler des points de grammaire au besoin. C'est-à-dire qu'à ces niveaux-là, le S du pluriel et tout ça, bon, ils le savent si vous voulez, hein. Mais néanmoins, avec le francophone, ils peuvent quand même analyser un modèle de lettres et voir certains points de grammaire au besoin. Alors, ça fonctionne comme ça, si vous voulez. On travaille l'oral, mais malheureusement, ils n'ont pas la possibilité de parler tellement avant de faire les lectures. C'est le défaut du cours, mais en même temps, on est limité. Si je fais parler tout le monde, moi, il faut que je recommence depuis le début et ce serait une logistique incroyablement complexe. Je pourrais le faire, mais il faudrait que je coupe de moitié ma matière et que je fasse mes cours synchrones. Si vous pouvez le faire, vous pouvez le faire, évidemment, hein. Mais quand même, les étudiants, à la fin de la séance, ils réalisent bien que leur oral, leur phonétique n'était pas géniale, que leurs phrases sont souvent des structures, parce qu'ils n'ont jamais appris, si vous voulez, à développer la grammaire interne. Donc, ils ont fait beaucoup de fossilisation. Malgré tout, le travail intense pour l'écriture de la lettre au lointain fait en sorte que, et le fait qu'ils ont une lettre à chaque semaine, finalement, à la fin du cours, ils réussissent à être capables de communiquer sur le thème du Québec de façon claire, fluide et rapide, et ils sont capables de l'écrire. Finalement, on arrive au résultat escompté, mais on aurait avantage à faire davantage de classes synchrones pour pouvoir développer l'oral avant la lecture. Mais comme je vous dis, je ne peux pas faire 20 heures juste pour ce cours-là dans la semaine. Si l'université est prête à m'accorder des budgets supplémentaires, je vais le faire. On ne peut jamais être parfait, peu importe la classe, si vous voulez, mais au moins ici, l'esprit de l'ANL a été quand même assez bien suivi et c'est pour ça que c'est un cours qui a été primé. Donc, ça marche, quoi. Alors voilà, je vais m'arrêter ici. Si vous avez des questions tout à l'heure. Ah oui, je pourrais peut-être vous dire que dans les présentations narrées, il y a plusieurs hyperliens à visiter. Steve, il y a un module accessible, gratuitement accessible, que peut-être certaines personnes pourraient souhaiter visiter. Non, 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 non. Il y a des droits d'auteur là-dedans. Je vais d'abord recevoir les questions, puis après, je pourrais faire des partages d'écran comme ça, mais c'est sujet à toutes sortes de protections universitaires, là. Alors, il faut vraiment être inscrit ou avoir une permission si les personnes du département, par exemple. ont des questions pour Steve ou pour n'importe lequel d'entre nous, de toute façon, vous repassez par le contact qu'on a eu et je vous mettrai en lien ou vous pouvez contacter Steve directement. Son adresse est sur le site.